Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. C'est, comme d'habitude, un plaisir immense lorsque je me présente devant vous dans le cadre des communications du Centre Nungu. Je vais commencer par manifester ma reconnaissance vis-à-vis de Mama Wandombi, la conscience divine suprême, à travers toutes ces dimensionnalisations. Ce matin, je ne vais pas nécessairement parler du Kikongo, mais je vais plutôt vous faire prendre conscience au sujet de quelque chose que nous faisons tous de façon mécanique, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que nous faisons en fait. Et pour illustrer ça, j'ai intitulé donc ma communication de ce matin par la course vers l'inconnu. Alors, la course vers l'inconnu, c'est une tendance de vie généralisée que nous manifestons de façon presque mécanique, dans le fait que, avant de vouloir faire quelque chose, on ne s'assied pas pour fixer les objectifs de ce que nous voulons faire. On se lance et les objectifs, c'est pas clair. C'est pas clair dans nos têtes. On fait une chose sans pour autant savoir euh, qu'est-ce que cette chose-là va ou doit nous donner à la fin. Mais on fait quand même la chose. Alors ça, c'est une tendance qui est vraiment générale. Et c'est parfois à ce niveau-là que nous mettons en fait dans des problèmes. Parce que comme j'ai commencé à vous le dire, le cerveau a un langage. Le corps humain est dirigé par le cerveau. Et le corps humain a aussi un langage. Mais un langage qui se fait à travers donc la tête. Les différentes postures du corps humain, les différentes orientations de la tête permettent de bien gérer le reste du corps. Et si on ne comprend pas cet aspect, ça sera difficile de savoir même lorsque tu marches, lorsque tu vas, tu prends une destination donnée, ça sera difficile pour toi de te retrouver. Parce qu'en réalité, on devait faire des choses en connaissance de cause, savoir ce que tu veux et aussi établir un chemin clair pour y arriver. Ntouma nous a parlé, entre autres, de cette façon dans la méthode Mbou 1. Il a bien expliqué cette partie, je pense que c'était lié à la partie où il a développé la théorie sur le Ngaki. Donc, avant de vouloir faire quelque chose, il faut d'abord savoir ce que tu veux. Donc, tu fixes les objectifs et après avoir fixé les objectifs, en ce moment-là, tu vas établir le chemin qui va te permettre d'y arriver. Et après, il faut réduire les écarts. Tout cela, ça fait partie donc de ce que je suis en train de dire. Mais dans la réduction des écarts, il y a beaucoup de processus à mettre en place. Dépendamment de ce que vous voulez faire, vous pouvez vous former, acquérir des connaissances. Mais il y a aussi la programmation de ce que vous pouvez. En fait, le plus important, c'est la programmation. Mais pour que le corps puisse vous obéir, pour que votre intérieur soit aligné avec l'extérieur, il y a des postures, il y a des gestuels, il y a des choses à faire. Et tant que cela n'est pas clair, le corps ne va pas obéir. Et c'est ce qui cause souvent, parfois, la frustration, dans le sens que tu fais des choses, mais tu ne vois pas les résultats. En fait, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon, non. Tu as de l'énergie, tu mets l'énergie, mais sauf que tu mets de l'énergie, tu ne sais pas en fait, tu gaspilles de l'énergie en fait. Tu fais du gaspillage énergétique. C'est ce que notre Mpangi nous a rappelé ce matin. Mpangi Alfred nous a parlé des fuites énergétiques, la dispersion que nous créons nous-mêmes. Nous avons de l'énergie, mais nous ne savons pas utiliser cette énergie. Nous utilisons l'énergie, excusez-moi les termes, c'est pas pour se moquer, mais on a, on a souvent le comportement mouton. C'est-à-dire que parce que tu as vu l'autre faire quelque chose, tu fais comme lui. C'est pas mauvais à un certain moment, mais à un certain moment, il faut s'arrêter, il faut se dire, est-ce que le fait de suivre l'autre, mais comment je vais le suivre?
comment je vais adapter ma, ma, ma progression par rapport à l'autre. Donc, il faut toujours s'asseoir à un certain moment, faire des évaluations. Parce que si tu ne fais pas des évaluations, tu vas te mettre à tout faire pour arriver à aucun résultat satisfaisant. Donc, ce que nous devons faire, l'épargne, lorsque tu as un objectif, la première des choses, oui, tu vas travailler sur ton objectif, mais il faut de la visualisation, l'épargne. Il faut de la programmation. Et je pense, pour ceux qui ont fait Mbou 2, parce que moi, je ne l'ai pas encore fait, moi, je suis encore en Mbou 1, je pense que pour ceux qui ont fait Mbou 2, ils ont accédé aux outils de programmation. Sont devenus des super programmeurs, mais accéder aux outils et devenir programmeur, c'est deux choses complètement différentes parce que tu peux avoir les outils et ne pas savoir les utiliser adéquatement. Et si les informations que tu as en ta possession ne sont pas aussi adéquates, ça sera difficile d'arriver à ton objectif de façon simple. Donc, l'épargne. Ce que je voulais dire ici, c'est le fait, en fait, avant de faire quelque chose, de savoir ce que tu veux arriver à, quel est l'objectif. Il faut se fixer, en fait, un objectif et déterminer le chemin par lequel tu vas passer pour y accéder. Si tu fais comme ça, et que dans tes 100 000 là, parce qu'il faut que tu fasses la programmation. Mais la programmation se fait à travers la visualisation. Et la visualisation appelle donc la mobilisation énergétique. Et la mobilisation énergétique fait également recours à la respiration. Donc, ces choses-là sont liées. Lorsque tu vas visualiser, c'est ta visualisation, en fait, c'est comme la graine. La visualisation, c'est la graine qui va permettre la manifestation de la réalité que tu veux créer. Parce que nous sommes des créateurs. Mais si tu ne connais pas comment il faut s'y prendre pour arriver à être un créateur et un co-créateur avec les uns, en fait, tu vas te disperser du point de vue énergétique. Tu vas faire des choses qui n'auront pas de résultats, que les résultats attendus. Donc, c'est pour cela l'impagué. Moi, je suis en train de mettre beaucoup d'outils en place, beaucoup d'outils pour nous permettre, en fait, de sortir de l'automatisme. Parce que lorsque tu fonctionnes dans l'automatisme, ça veut dire que tu es en mode inconscient. Et ce n'est pas ça dit que c'est pas en restant dans le mode inconscient qu'on rentre dans la créativité. Pour que tu sois dans la créativité, faut activer ta fréquence alpha. J'ai parlé de ça. Il faut activer, parce que nous fonctionnons dans la fréquence bêta. Lorsque nous faisons des choses dans la vie de tous les jours, on est dans la fonction bêta. Mais l'objectif, lorsque tu veux rentrer dans la création, il faut que tu commences d'abord par la... Donc, tu sois capable d'activer, et c'est très facile à faire. Il faut activer donc le côté alpha. Et le côté alpha, lorsque tu l'actives, automatiquement, ça va activer le côté theta. Le côté theta, ce n'est pas un gros problème pour les anciens de l'école parce que quelqu'un qui rentre en transe est déjà dans le theta. Mais la créativité, pour que tu rentres dans la créativité, il faut activer, il faut rentrer au niveau du subconscient. C'est à ce niveau-là que les choses se passent. Mais comment on fait pour reconnaître quelles sont les activités que nous faisons parfois tout le jour, mais nous n'arrivons pas en fait à comprendre que là, je suis en état, par exemple, bêta, là, je suis en état alpha, là, je suis en état theta. Vous voyez l'impact? Donc, toutes ces réalités-là, ce sont des réalités à maîtriser. Le cerveau émet des fréquences. Et dépendamment de ce que tu veux avoir, il faut te connecter à une fréquence du cerveau par rapport aux objectifs que tu te fixes. Quand tu n'as pas d'objectif, tu fonctionnes de façon normale, tu es sur la fréquence bêta. Tu es dans bêta. Et ce n'est pas dans bêta qu'on fait la créativité. Si tu veux rentrer dans la créativité, il faut changer de fréquence. Il faut que tu changes de fou, aller d'abord dans alpha et ensuite tu peux aller mais alpha, c'est vraiment, c'est cette fréquence-là qui nous ouvre la voie pour rentrer dans l'inconscience. Donc, tu ne peux pas être créateur si tu ne connais même pas c'est quoi la conscience,
Tu connais pas c'est quoi le subconscient, tu connais pas c'est quoi l'inconscience, tu ne sais même pas que l'inconscience a un langage. Et le langage de l'inconscience, c'est le symbole, le symbolisme. Tu ne sais pas comment on fait rentrer les symboles au niveau de l'inconscience. Si tu ne maîtrises pas ces paramètres, mais comment tu vas devenir un créateur? En fait, nous avons accédé à des connaissances, mais que nous n'arrivons pas à organiser. Le grand problème que nous avons au niveau des Nga, au niveau de l'école Kimoto, c'est l'organisation, c'est-à-dire qu'une organisation de la connaissance pratique, l'utilisation de la connaissance, parce qu'on peut te donner une connaissance, mais il faut que tu trouves un pont pratique, un aspect pratique de cette connaissance. Et ce sont ces outils-là que le Centre Nungu est en train de mettre en place. Chaque jour, il y a des outils qui descendent. Chaque jour, tout ça là, c'est en place. Malheureusement, je vois que les Mpangui ne manifestent pas d'intérêt. Mais je sais que ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pour les générations futures. Les Mpangui qui seront comment je peux dire ça, assez curieux, ce sont ces Mpangui-là qui s'en sortent et qui sont en train d'en bénéficier parce qu'il y a des Mpangui qui en bénéficient. Ce que je vous dis là, avec des Mpangui de façon restreinte, on en parle, hein, parce que je ne peux pas être tout seul à expérimenter. Donc, je travaille avec beaucoup de Mpangui qui me contactent et ce sont des Mpangui qui avaient pris, ils avaient pris leur pack. Et leur pack, donc, il y en a qui avaient pris le pack donc, de Kikongo, le pack complet. Et à ces Mpangui-là, lorsque je canalise, je discute avec eux, je leur donne des outils. Je leur donne peut-être pas tout, mais je leur mets sur des pistes de réflexion, des pistes d'application. Je leur donne certains mantras qu'ils arrivent à appliquer et le résultat, les Mpangui sont instantanés. Je vous assure, les Mpangui, les résultats sont instantanés. Tu ne peux pas faire de la spiritualité sans maîtriser le domaine des mantras. Comment tu vas maîtriser les mantras si tu ne connais même pas? Bon, là, lorsque nous sommes à l'école Kimoto, nous parlons du Kikongo. Mais derrière le Kikongo, on a nos langues, les langues, je dirais, maternelles. Mais il faut que tu utilises le Kikongo, donc le modèle que le Centre Nungu est en train de présenter, tu l'utilises pour pouvoir maîtriser ta langue maternelle. Et si tu peux utiliser les mantras de ta langue maternelle, mais tant mieux, tant mieux. Mais si tu comprends comment une langue africaine fonctionne, tu peux comprendre comment toutes les autres langues africaines fonctionnent. Parce qu'à la base, ces langues-là sont posées sur les mêmes principes. Ce sont les mêmes principes, ce sont à peu près les mêmes lois. Mais chaque langue africaine est autonome dans son fonctionnement et même dans les règles. Les règles du Lingala ne sont pas forcément les règles du Monuktuba ou des autres variantes du Kikongo, du Kibembe, du Kidondo. Non. Le Dondo a ses règles précises, particulières, autonomes dans son fonctionnement. Le Teke, c'est la même chose. Si tu vas au Gabon, au niveau des Pounou, le Pounou ne parle pas comme le Teke. Mais si le Pounou et le Teke se mettent au niveau des principes, ils vont se retrouver, ils vont se comprendre, mais ils n'utilisent pas forcément les mêmes canaux pour pouvoir arriver au même résultat. Chacun a son canal, chacun a ses canaux d'expérimentation. Donc, l'Mpangui, on ne peut pas faire de la spiritualité en étant muet, non. Il faut de la vocalisation. Lorsque tu vocalises, en fait, tu donnes des ordres à l'univers. Mais comment tu peux dialoguer avec l'univers si tu ne connais pas le langage que l'univers utilise? Toi, tu parles en français, l'univers parle en russe. Est-ce que tu es sûr que vous allez vous comprendre? Je sais qu'il y a des mécanismes je ne sais pas, il y a il y a des possibilités de traduction, mais c'est toujours mieux lorsque tu maîtrises la langue. Donc, le Kikongo, c'est la langue du Nza, la langue primordiale. La langue primordiale. Tu ne peux pas faire de la spiritualité Congo sans maîtriser le Kikongo. Ça n'a pas de sens, l'Mpangé. C'est pour ça que j'en parle. Je vous rappelle tout le temps, prenez vos cours. Et ceux qui ont pris les cours, bossez vos cours. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui a fait une année, qui a pris le cours chez Nganio pendant une année,
il n'est pas capable de faire le décryptage, n'offusque d'un mot, de faire un décryptage normal alors que j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre. Les Bakoulou, en passant par moi, m'ont donné tout ce qui était nécessaire. Aujourd'hui, si tu prends les cours du Kikongo, c'est 48 cours. Tu prends les 48 cours, tu as le Kikongo entre les mains. Je ne te dis pas que tu dois parler, non. Mais tu vas comprendre comment le NZA fonctionne à travers tout ce que j'ai mis. Parce que j'ai fait de mon mieux pour pouvoir utiliser beaucoup de mots, travailler avec beaucoup de mots, et chaque mot m'apportait quelque chose de spécial, de spécifique. Et comment vous pouvez être dans la tradition des anciens? Tu dis que je suis dans la tradition des anciens, mais tu ne connais pas le mot ancien, tu ne connais pas. Cette tradition, tu ne la connais pas, mais tu dis quand même que je fais de la spiritualité ancestrale. Non, ça n'a pas de sens, l'impangé. Et il faut se déconnecter aussi des énergies du poisson. On n'est plus dans le poisson, mais il y a encore des énergies résiduelles du poisson qui continuent à fonctionner. Alors, il faut se déconnecter de tout ça. Mais tu vas faire ça comment? Avec quelle technique? Les outils sont disponibles au centre Nungo. Il n'y a qu'à demander. Mais si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Mais ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes aussi. Si tu ne prends pas la peine de te rapprocher du centre Nungu, n'offusque pour échanger, mais comment tu vas t'en sortir par toi-même? Si les outils se trouvent avec le centre Nungu, même tes guides vont te dire, je sais de quoi je parle, parce que j'ai reçu beaucoup de Mpangi qui m'ont dit, mes guides m'ont dit de venir te voir. Et oui, les Mpangui, ils n'ont pas peut-être fait leur Kaboul à eux-mêmes, mais je ne veux pas citer les noms. Les Mpangui sont venus me dire, il y en a beaucoup qui me disent, mes guides m'ont dit de venir te voir parce que c'est toi qui as la solution, c'est toi qui as les outils. Mais les outils sont là. Chaque jour, je ne fais que canaliser. Et chaque jour, je ne fais qu'amender, améliorer ce qui était là. Donc, ce n'est pas des outils qui sont fixes, c'est des outils qui sont vraiment dynamiques, qui évoluent c'est-à-dire à chaque fois que j'augmente ma connaissance, mon niveau de connaissance, de conscience augmente et mes techniques également s'affinent. L'impangé. Ne restons pas, ce n'est pas toujours une question d'argent, mais c'est parfois une question de volonté. Une question, si tu ne sais pas quels sont, si tu n'as même pas des objectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut avoir un objectif, il faut s'assigner un objectif. Vouloir maîtriser la tradition ancestrale, c'est un objectif. Mais lorsque tu t'assignes cet objectif-là, quels sont les outils, quels sont les moyens que tu dois utiliser pour y arriver? Arrêtons l'impangui de vivre par hasard. Vivre par hasard, c'est une forme de fuite énergétique. C'est de la dispersion énergétique. C'est-à-dire que c'est l'énergie que tu allais utiliser pour faire une bonne chose. Tu prends cette énergie, tu la disperses, tu la perds en fait en cours de route. L'impangé. Alors, il est donc très important de savoir ce que nous voulons. Il est très important donc d'éviter de courir dans le vide sans objectif. Il faut toujours s'assigner des objectifs. Ça peut être des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme, des objectifs à long terme. Et aujourd'hui, l'école Kimuntu dispose de tous les outils. On a tous les outils, les Pangui. Ce qui nous manque, c'est la capacité de prendre ce que Ntouma nous a donné, de les transformer en connaissances pratiques utilisables qui vont donner en fait des résultats palpables, vérifiables et instantanés. C'est cette capacité qui nous manque. Lorsque Ntouma nous parle de la technique de l'Angaki, l'impangui s'arrête juste, bon, c'est juste une technique. Lorsque Ntouma nous dit conscience, inconscience, les gens s'arrêtent juste à ce niveau. Les gens ne cherchent pas à creuser. Mais encore, il faut savoir comment creuser. Comment creuser? Moi, j'ai peut-être cette opportunité-là. Les Bakoulou m'ont donné cette opportunité. J'ai la facilité, lorsque je regarde quelque chose, je me rappelle d'un cours que tout m'a donné, je fais le lien et je trouve une technique. C'est comme ça que ce n'est pas que les Bakoulou se descendent un bon matin et puis me disent écris dans. Non, non, c'est pas comme ça que ça travaille avec moi. J'utilise les outils que Ntouma et chaque communication de Ntouma, c'est un outil. C'est-à-dire que lorsque je prends la communication de Ntouma, lorsque je suis devant un besoin, je vois déjà comment je peux faire pour régler ce besoin en utilisant la connaissance qu'il a donnée. Donc, moi, personnellement, c'est Ntouma qui me fournit, je l'ai toujours dit, c'est Ntouma qui me donne les outils pour travailler. Mais en plus de cela,
je suis en train d'ouvrir mon univers. Parce que tout le monde ne peut pas tout nous donner. Tout le monde ne peut pas tout savoir. Il nous donne, il fait de son mieux pour nous donner ce qu'il sait, ce qu'il maîtrise. Mais c'est à nous de compléter ça et d'apporter aussi quelque chose de nouveau. Il faut de la diversité. On ne peut pas fonctionner dans un monde où c'est l'uniformité. L'uniformité n'est pas de Mama Wandombi. Hein? L'uniformité, là, c'est pas, je pourrais dire, c'est pas matique. Il faut qu'on soit dans la diversité des pangs. Voilà. Vous savez, Nganio, il aime parler. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, je vous encourage, les Pangis, ceux qui ont des questions, écoutez, sortez de votre zone de confort. Hein? Posez les questions, cherchez les solutions parce que je sais, nous avons tous des problèmes, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. À chaque problème, il y a une solution. C'est en discutant que nous allons faire que la lumière puisse en fait apparaître et que cette lumière puisse s'intensifier. Mais si chacun reste dans son petit coin, on ne va pas avancer, les Mpangui. Prenons l'exemple des animaux qui sont toujours en communauté. Parce que la force vient de la communauté. Surtout nous, les mélanodermes, on n'a même pas le choix. Si tu veux te détruire tout seul, ben, tu n'as qu'à te retirer de ta communauté. Et les effets seront palpables et visibles. Donc, beaucoup de zola vous l'empangui. On est ensemble. Que ceux qui ont des questions, n'hésitent pas à me contacter. Ça me fera plaisir de vous revenir. Matondo, Matondo, Zola, Zola, Zola.